Regardez cette taille. Ça, c'est ma liseuse Kindle que j'ai déjà depuis quelques années. Et ça, c'est la X3 de chez Xtink. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette liseuse et aussi ce qu'on ne peut pas faire. On fait le tour de la question tout de suite. Alors, je suis vraiment très heureux de vous présenter cette liseuse parce que je l'avais repérée depuis un moment sur Internet et je voulais vraiment un petit format à emporter partout. Je remercie infiniment la société Xtink qui me fait confiance sur cette review et qui m'a fourni ce modèle. Je vous précise au passage que je reste totalement libre sur ce que je vais vous dire sur ce modèle. On passe tout de suite à l'unboxing pour voir ce qu'on a là-dedans. Première chose qui me frappe avant même d'ouvrir, l'emballage. Un carton brut, façon recyclée, minimaliste au possible, presque austère. Et ça m'a fait sourire parce que c'est presque un contresens. On dirait un objet low-tech, artisanal, alors qu'à l'intérieur, on a un écran e-ink dernière génération, un gyroscope, du NFC, du Bluetooth. Et c'est peut-être ça, en fait, la vraie philosophie du produit, cacher toute la technologie derrière une apparence volontairement dépouillée. Dans la boîte, on trouve le câble de charge magnétique, un strap pour porter la liseuse au poignet ou l'accrocher, un petit lecteur de carte micro SD, une micro SD intégrée à la liseuse, une protection d'écran et 2 rings magnétiques, un blanc et un noir. Pas de coque incluse, ce sera ajouté séparément si vous en voulez une. Petit point important sur ces 2 anneaux magnétiques, sachez d'abord que sur certains téléphones, comme mon iPhone 13 Pro Max, la X3 s'aimante naturellement au dos. Dès lors que vous ajoutez une coque de téléphone, l'aimant de ce dernier n'est plus assez puissant pour aimanter la X3. Il vous faudra donc ajouter un ring derrière la coque pour pouvoir à nouveau l'aimanter. Mais si je peux vous donner un conseil à propos de cette liseuse, je pense qu'elle est idéale à intégrer à un carnet de voyage, un notebook. Vous savez, ces petits carnets que vous utilisez pour prendre des notes, parce qu'il y a des gens qui aiment la low-tech et qui ne prennent pas forcément toutes les notes sur un smartphone. Vous allez pouvoir intégrer un ring sur la couverture intérieure de votre notebook et vous aurez votre tablette protégée par la couverture du notebook. Parce que soyons honnêtes, cette X3 en permanence derrière un téléphone, elle va s'user. Vu les surfaces sur lesquelles on pose le smartphone, au bout d'un moment, forcément, même avec une protection d'écran, la liseuse va vraiment s'abîmer. C'est pour ça que je recommande d'office de prendre soit une pochette de protection pour ce modèle, soit, comme je vous le disais, de l'intégrer dans un notebook. Au niveau des dimensions, exactement 97,6 mm de haut, 63,7 de large et seulement 5,1 mm d'épaisseur. Sur la balance, 58 grammes pile. Posée à côté d'une carte bancaire, elle ne dépasse quasiment pas en largeur. Elle est à peine plus grande qu'une carte avec un écran dedans. Xtink, c'est un fabricant qui mise sur un concept un peu fou. Et si une liseuse pouvait être encore plus petite qu'un Kindle classique? Un écran e-ink de 3,7 pouces, pas de rétroéclairage, pas d'écran tactile. On navigue à l'ancienne avec des boutons physiques et même un système de détection de mouvement pour tourner les pages en agitant la liseuse. Alors forcément, avec un modèle de ce type, on n'est pas dans la même catégorie d'usage qu'une liseuse standard. Mais pour ma part, je lis environ 20 minutes par jour et ça peut largement suffire à mon utilisation. Un autre avantage, c'est que la X3 se glisse dans une poche de veste, elle peut aussi se glisser dans un portefeuille et vous l'emmenez partout sans sentir le poids. C'est aussi pour ça que j'ai une préférence pour ce format mini. Maintenant qu'on a fait le tour de l'objet, on va passer à la partie pratique. Est-ce que ça fonctionne bien à l'usage ? Parce que j'ai quand même testé pas mal de trucs. Les boutons physiques, honnêtement, c'est super agréable. On a la sensation de tourner une vraie page. En revanche, le système de détection de mouvement en secouant la liseuse, ça m'amuse 2 minutes, mais pour moi, je préfère toucher de la matière pour tourner les pages. En ce qui concerne le transfert des livres sur votre liseuse, je vais vous conseiller de plutôt utiliser la carte SD que vous allez mettre dans votre Mac ou dans votre PC et d'envoyer les livres dans le dossier prévu à cet effet sur la carte, plutôt que d'utiliser le système de transfert par le biais de l'application qui est fourni par la marque. Ça, notamment, c'est pour une vitesse de transfert plus importante. Au niveau du menu, vous avez la possibilité de choisir plusieurs langues, mais malheureusement, le français est absent. Alors, l'anglais, c'est un anglais qui est très sommaire, qui est très facile. Logiquement, vous devriez vous débrouiller. J'ai quand même remonté cette info à la marque qui m'a dit que ça ferait l'objet d'une discussion lors d'une prochaine réunion pour voir s'ils peuvent intégrer la langue française à leurs produits. Et l'anglais, ça m'emmène à un point qu'il faut corriger tout de suite. Lorsque vous ouvrez un livre en français dans la X3,
Parfois, par défaut, vous allez avoir, notamment au niveau des lettres, vous savez, les lettres et les E avec des accents, vous allez avoir un petit carré. Et bien, une fois que votre livre est ouvert, vous allez rentrer dans le menu, vous allez dans Fonts, vous sélectionnez Système Font Medium et ça règle le problème immédiatement. Autre point pratique, si la couverture d'un livre manque à l'affichage, l'application smartphone Xtink propose un outil Create Book Cover qui va vous permettre d'en générer une. Toujours dans cette application, vous allez pouvoir aussi convertir vos livres au bon format. Pour ma part, je préfère convertir les formats avant en ligne et après les envoyer sur la carte SD. Côté connectique, le Bluetooth fonctionne parfaitement. Et petit bonus cosmétique, toujours par le biais de l'application qui est disponible sur votre smartphone, vous allez pouvoir changer l'écran de fond de votre liseuse. Au niveau des tests, j'ai essayé de lire des PDF. Premier PDF, alors un truc très compliqué, j'ai voulu lire un scénario. Le formatage littéraire d'un scénario est très spécifique. Donc autant vous dire que c'est totalement illisible sur un format de ce type, et c'est guère plus lisible sur une liseuse standard. Autre point important, j'ai essayé de lire un manga. Suivant comment le manga que vous avez est scanné, vous pourrez peut-être le lire ou pas. Pour ma part, j'ai récupéré un Dragon Ball en PDF qui est totalement illisible et on ne peut pas zoomer dans l'image. Là où je suis agréablement surpris, c'est que les fichiers EPUB fonctionnent parfaitement bien. Petite nuance quand même, j'ai converti le scénario que j'avais en PDF au format EPUB. La lecture est tout aussi compliquée, donc c'est vraiment pas fait pour. Mais je parle du format scénario. Côté limite générale, pour rappel, pas de rétroéclairage et pas d'écran tactile. Tout passe par les boutons, l'autonomie annoncée tourne autour de 2 semaines pour un usage modéré. Et ça, je confirme que la batterie, une fois chargée, elle descend vraiment très très faiblement chaque jour. Donc vous avez vraiment de quoi faire. On va faire un petit point sur les accessoires disponibles parce que je sais que certains et certaines d'entre vous vont vouloir personnaliser et protéger leur liseuse X3. Côté officiel, Xtink propose sur son site une coque magnétique fine. Et si vous préférez sortir du catalogue officiel, on en trouve sur des sites annexes comme AliExpress ou Amazon. Des étuis en cuir façon carnet de voyage, des films d'écran mat et des adaptateurs de charge qui remplacent le câble magnétique propriétaire. Et là, mon conseil clair, prenez une coque de protection dès le départ, idéalement sur le site Xtink, vous serez sûr qu'elle matchera parfaitement avec votre liseuse. Elle n'est pas fournie dans la boîte, mais avec un écran e-ink exposé comme ça, autant sécuriser l'appareil tout de suite. Et je vous mets tout ça en description. Je vais vous donner mon avis sincère et je vais vous dire pourquoi, pour mon cas, pour mon utilisation, je penche vers la liseuse Xtink X3. Comme je vous l'ai déjà dit, on est sur un format qui est extrêmement petit, qui s'emmène partout, et ça, c'est super idéal. Je vous montre également comment elle s'aimante derrière mon smartphone, à condition que je n'utilise pas de coque, comme je vous l'ai déjà dit, et ça, c'est super. Imaginez-vous à un rendez-vous, vous avez un peu d'attente, et bien au lieu de scroller sur votre téléphone, vous avez directement votre liseuse qui est disponible avec vous, en permanence. Vous emmenez votre bibliothèque partout avec vous. Le format est super. Et comparé à un format de ce type-là, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est pour ça que je préfère ça. Je pense également que ce mini-format est idéal pour des mini-sessions. Voilà, je pense que c'est fait pour. Vous êtes à un café, au lieu de sortir une grande liseuse, vous sortez la Xtink toujours derrière votre téléphone. Et c'est juste parfait pour ce cas de figure. Et là où le pari est dingue, c'est qu'à mon avis, ce format-là de liseuse peut réconcilier des gens avec la lecture, des gens qui n'emmènent pas forcément leurs livres partout avec eux, ou même quand tu pars en voyage et que tu vas emmener des livres, déjà d'une c'est encombrant, les livres s'abîment dans les valises ou dans les bagages, et ça tu n'as aucun risque. Même ça, dans un bagage, c'est déjà plus gros, tu as plus de risques de le casser. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais même pousser plus loin la réflexion. C'est que des gens qui n'ont pas l'habitude de lire peuvent peut-être s'y mettre avec ça. Et ça, c'est super. Au final, le contraste qu'on notait au déballage résume parfaitement l'objet final. On a presque un objet low-tech dans son apparence, mais redoutablement technologique une fois qu'on gratte la surface. Le truc qui est dingue, c'est que la technologie est super bien dosée pour ce qu'on lui demande. Et ça m'amène à une question simple, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Est-ce qu'on pourrait voir, dans le futur, une version du même type, mais cette fois-ci en couleur? Ce serait clairement l'évolution la plus attendue. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu es toujours à emmener des livres en voyage, au risque de les abîmer, ou est-ce que tu pourrais faire le pari d'emmener ce type de liseuse avec toi, partout où tu vas? Pour ma part, j'aime les deux solutions, mais ça reste quand même un game changer. À très vite sur le monde de Lumpy pour une prochaine vidéo. Tchuss!